basculer là. Est-ce que vous savez ce que publie ma femme sur Facebook? C'est du vécu. Et je pense qu'on est un peu tous dans cette situation, à percevoir que la situation est un peu tendue, éventuellement même chaude, au point d'ailleurs que l'ironie qui était d'avoir organisé une marche entre chaud et bouillant, ben cette marche a été annulée à cause de la canicule. Alors ça fait du bien d'en rire. Et puis le lendemain, on peut lire aussi dans la presse Le cri de la terre de Catherine Bernard, une vigneronne qui raconte comment, en l'espace de ces 2-3 jours de canicule dans le sud, une vigne multicentenaire qui existe sur cet endroit depuis 1578, qui a donc connu de nombreuses phases climatiques, eh bien cette vigne a brûlé sur place, comme si elle avait été brûlée au chalumeau. Et son texte est vraiment poignant. Moi, je vous encourage à le lire, Le cri de la terre de Catherine Bernard. On est dans un moment de sidération qui doit d'autant plus nous sidérer, je pense, aujourd'hui que dans nos archives, nous disposons de références, de sources, de prédécesseurs qui ont déjà documenté largement, expliqué les principes qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, dans ce documentaire de 81, Warming Warning, on a absolument toutes les étapes du récit de Al Gore, Inconvenient Truth, une vérité qui dérange. En 81, on connaissait le phénomène des émissions de gaz à effet de serre, leur origine anthropique, les principales sources d'émissions, les principaux modes de lutte contre ces émissions. Donc on savait, 81. Et on a de nombreuses autres sources comme celle-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il est légitime de pouvoir parler de la peur. La peur. La peur d'une fenêtre de temps qui est extrêmement contractée, qui aujourd'hui nous invite à prendre des décisions dans l'urgence, avec l'inquiétude de ne pas agir peut-être à la bonne échelle. Et aujourd'hui, les réfugiés, donc là c'est une photo que vous connaissez certainement de Dorothy Lange, Migrant Mother, qui nous replace en 1936, au moment où l'Amérique souffrait du Dust Bowl, de cette phase climatique qui enlevait l'humus, donc la couche de sol vivante des agriculteurs, et qui forçait les populations à bouger. Le changement climatique, c'est avant tout une question alimentaire. Et on le voit aujourd'hui, les migrants du jour n'ont peut-être pas le visage de cette femme, mais ils sont là. Et les phases d'accélération du changement climatique, au-delà de 50 degrés, font que les vagues de migration vont s'amplifier très vite. Donc on peut avoir peur. Et quand on est dans une situation de peur, on peut être dans un moment de sidération, où on se sent face à une passe blanche, démuni. Comment est-ce qu'on va procéder? Comment est-ce qu'on peut relever un défi pareil? Est-ce que la partie n'est pas perdue? La logique, c'est justement de ne pas rester dans ce moment de sidération, c'est de se fixer un cahier des charges, un programme, d'être dans l'action. Donc on peut qualifier cette bascule comme étant une bascule systémique. On passe d'un monde où on consommait beaucoup d'énergie fossile, où la biodiversité était une variable d'ajustement. On passe de ce monde-là à un monde qui vise la neutralité carbone. Alors, la neutralité carbone, voici grosso modo à quoi ça ressemble. C'est un graphique issu du rapport qu'évoquait Anne, la neutralité carbone de Paris. Donc on vise en 2050 à ne plus émettre qu'une part marginale de nos émissions et d'avoir par ailleurs une capacité à fixer, à séquestrer les émissions pour qu'au total, la quantité de gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère n'augmente pas.
C'est le strict minimum auquel nous enjoignent les scientifiques. Et vous avez vu, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui sont arrivés. Ce sont les mandats des municipales. 2020, 2026, 2032, 2038, 2044. 5 élections. Ça veut dire que chaque élection compte. Ça veut dire que si on manque l'un des objectifs de chacun de ces mandats, la tâche deviendra encore plus compliquée, sinon impossible, pour les mandats à venir. Et nous avons un rendez-vous, nous avons un objectif de résultat qui nous mène à cette trajectoire de la neutralité carbone. À l'échelle du temps, entreprendre une transition d'une telle nature dans un laps de temps aussi réduit, c'est comme si, à l'échelle d'une civilisation, vraiment on appuyait sur cet interrupteur. Clic, clac. Alors, il n'y a pas une personne qui va interrompre. Justement, pensons à ce chantier, non pas comme un projet qui se résume à un sujet industriel, mais un sujet diffus. On l'a vu que nous sommes tous concernés par cette transition. Et la transition ne sera le fruit que de la somme des changements de comportement de chacun d'entre nous, à l'échelle de notre vie de citoyens, d'entrepreneurs, de personnes actives dans la vie de la cité, etc. Donc comportons-nous ici comme un banc de poissons. Le banc de poissons, c'est une défense d'un groupe qui va pouvoir ajuster sa trajectoire rapidement pour faire face à une menace et, ce faisant, laisser passer le requin climatique ou le requin biodiversité avec le moins de dommages possible sur le banc. On a devant nous, du coup, un projet extrêmement complexe, très imbriqué. Et Amandine l'a rappelé, la dimension spirituelle, l'impact du stress post-traumatique que nous pouvons vivre dans des situations, y compris climatiques. Vous avez peut-être lu les articles du Monde sur la solastalgie et l'angoisse climatique. Donc cette dimension psychologique est importante dans notre sujet et c'est une dimension parmi d'autres, reliée à de très nombreuses autres dimensions. Nous voyons ici un système imbriqué. On n'a pas l'habitude. On préfère segmenter les fractions de sujets en disant ici, moi je m'occupe de l'entreprise, là je m'occupe de la vie politique, au milieu je fais de la culture, etc. En fait, toutes ces dimensions sont très liées les unes aux autres. Et voici le chantier qui est devant nous. Vous ne pouvez peut-être même pas lire ces dimensions, et là n'est pas forcément mon propos tout de suite. Je vous les évoque. Religion et spiritualité, famille, solidarité, finances, culture, construction, éducation, comportement de consommation, industrie, commerce, sécurité, import-export, collaboration, agriculture urbaine, gouvernance, eau, agroécologie, mobilité, forêt, biodiversité, énergie, océan, air, infrastructure. Alors voilà une liste à l'après-vert, on touche à tout. Mais comment on peut la mémoriser ? C'est prodigieusement difficile. Alors, une image, ça vaut 1000 mots. Mais quelles sont les images qui circulent aujourd'hui pour nous proposer notre chantier, pour définir l'imaginaire qui est devant nous ? Voilà par exemple le logo d'une conférence consacrée à un sujet qui pourrait être le sujet du moment. Ce qui me frappe, c'est la dissonance totale entre le dessin et l'ambition d'une ville humaine. Où sont les humains ? Donc on a une erreur majeure ici de représentation, avec l'effet induit que quand on se représente mal le sujet sur lequel nous voulons travailler, nous allons être forcément amenés à livrer des mauvaises réponses à la question que nous nous posons. Donc nous devons réintroduire la notion de la représentation et comprendre de manière plus complète l'ensemble de ces chantiers et leurs relations les unes aux autres. Et voilà que je vous propose ici de créer la représentation qui correspond à ces chantiers. En fait, je vous ai présenté la légende d'une image. Et cette image, c'est l'adaptation de l'allégorie des effets du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, un peintre siennois actif en 1338. Et vous voyez ici le processus d'adaptation que j'ai mis en œuvre avec Johan Bertrandi, un artiste nantais. Je lui ai demandé de prendre un calque de cette représentation de la Renaissance et d'adapter. On voyait en bas à gauche
une femme en rouge sur un cheval, c'était la mariée. À l'époque, la mariée était en rouge. On voit un peu plus loin une scène de danse, de culture. Nous pouvons adapter ça encore. D'autres choses n'ont pas changé. La salle de cours que vous voyez un peu plus au centre, avec un maître s'adressant à ses élèves devant un tableau, ça n'a pas changé. Ce qui m'a amené et ce qui a déclenché ce travail à partir de Lorenzetti, c'est le moment où j'ai reçu un puzzle de cette fresque, 1000 pièces, et dans l'une de ces pièces, j'ai vu 2 cavaliers sur un cheval, juste à droite de la muraille. Là, je me suis dit, en fait, cette fresque est porteuse de symboles d'actualité. On a 2 cavaliers sur un cheval, l'équivalent contemporain, c'est donc le covoiturage, je l'ai entendu. Donc le covoiturage, qui était déjà présent dans cette fresque de Lorenzetti, c'est aujourd'hui un des chantiers sur lesquels nous pouvons agir. Mais il nous faut l'interpréter, il nous faut avoir une sorte de table de Rosette qui va nous permettre de faire le lien entre l'héritage de cette sagesse de la Renaissance et les enjeux du moment. Donc voilà l'objet du livre qu'évoquait Anne et qui reprend ici la juxtaposition des 2 fresques et qui reprend ici en détail des éléments simples. Nous avons besoin d'avoir un propos qui pourra engager, partager cette vision avec le plus large public possible, puisque là encore, souvenons-nous de l'image du banc de poissons, nous avons besoin d'associer un très large public à ce chantier de transition. Donc le slogan ici me va très bien, je pense qu'on peut l'utiliser aujourd'hui pour représenter notre charge de travail. Et voilà comment ensuite je l'ai utilisé, cette fresque, depuis plusieurs années, pour tester des hypothèses que j'avais formulées. D'abord, pouvons-nous avoir une trame systémique dont l'adaptation nous permet de raconter plein d'histoires différentes? Un plan, plusieurs histoires. Voici l'exemple d'une animation avec Rob Hopkins, qui était venu à HEC à notre invitation, et nous avons ensemble présenté cette fresque, ces chantiers, à 3 groupes qui ont travaillé simultanément. À gauche, Jouin Josas, au centre, les Mureaux, à droite, Versailles. Une même histoire, un même plan, pardon. Et 3 histoires sont nées. Lors de la restitution, les Mureaux ont commencé en disant il faut que l'imam parle français. Donc on a eu un point de départ qui venait de religion et spiritualité, tout en haut à gauche. Et à partir de là, toute la trame s'est animée et l'ensemble du projet de territoire a pu se construire autour de cette notion centrale pour les Mureaux. Bien évidemment, on peut imaginer qu'à Versailles, ce n'est pas par là que la ville a commencé. C'était une question de marché. Comment est-ce qu'on organise la rencontre entre les Versaillais, les riverains qui viennent au marché et les touristes qui viennent à Versailles également. Donc j'ai pu, dans d'autres registres également, continuer de valider cette hypothèse sur l'adaptabilité d'un territoire à l'autre, puisque nous avons des principes universels. Ensuite, le même objet, j'ai pu l'utiliser dans un contexte cognitif totalement différent. Après l'avoir utilisé à HEC, je l'ai donné à mon fils de 7 ans, quand il était en CE1, et voilà comment la fresque a évolué au bout d'1 an, grâce aux récréations pluvieuses. Certes, on dit qu'il ne pleut jamais à Nantes, mais de temps en temps, il pleut. Et pour repartir à l'autre bout du spectre, c'est aussi le même objet que j'ai utilisé avec les experts des paysages de l'après-pétrole, qui se sont emparés de cette fresque, d'ailleurs, avec joie, parce que la Convention européenne des paysages a été signée à Florence, mais après avoir rendu hommage à Sienne, à l'allégorie de Lorenzetti, qui est le premier peintre à avoir fait émerger la notion de paysage, visuellement. De même, dans le registre de l'industrie et de l'économie, là c'était avec des industriels de l'énergie, mais la semaine dernière, ce sont les dirigeants responsables de l'Ouest qui ont travaillé sans dirigeants sur cette fresque et qui ont construit leur plan stratégique 0-1 an, 1-5 ans, 5-10 ans, en partant du bas de la fresque, des activités qu'on peut faire sans attendre. Rencontrer quelqu'un tombé amoureux, se marier, ça peut se faire dans l'année. Monter un groupe de musique, ça peut se faire dans l'année. Mettre 3 tréteaux et créer un marché sur une place de parking, ça peut se faire dans l'année, etc. Et là, on a des projets premiers pas, non pas petits pas, mais premiers pas, qui amorcent cette transition. On a besoin de construire les étapes qui nous mènent à la transition. Et donc, on a
devant nous une question d'élargissement du public. Comment est-ce qu'on associe plein de monde? Et voilà aussi un autre exemple d'engagement autour de cette fresque qui montre son côté quasiment magnétique. On voit l'agrégation de plein de publics différents, de tous âges. En bas à droite, vous voyez un graffiti tout simple, quelqu'un qui savait à peine tenir un stylo, des coloriages un peu plus sophistiqués que d'autres. Et puis vous voyez aussi le texte de quelqu'un qui s'est réjoui des jardins partagés avec un petit cœur. Et puis vous voyez aussi quelqu'un qui évoque Pierre Rabhi. Donc on a là la possibilité de réunir sur un même objet des gens de mondes très différents. Nous avons besoin de fédérer, d'enclencher la collaboration, de sortir de l'isolement. Et c'est le projet que je vous propose ici, c'est de nous mettre à l'œuvre. C'est de relever le défi, de quitter cette page blanche, de nous projeter dans une vision, dans une représentation où nous aurons réussi à relever le défi et de nous organiser à plusieurs pour entreprendre, pour transformer des usages, pour porter une vision, pour susciter l'enthousiasme, pour fédérer et pour se réjouir. Merci beaucoup.